que la situation, bien entendu, doit être traitée dans sa globalité et qu'il faut bien comprendre que pendant la guerre de Corée et après, on a créé une situation vraiment désastreuse et criminelle, ceux qui sont intervenus en Corée, pour tout le pays. Et qu'on a exacerbé par rapport à ça des réflexes nationalistes des deux côtés, d'ailleurs, de la ligne de démarcation. Alors aujourd'hui, évidemment, même en France, certains, comme Philippe Pons, comprennent que Kim Jong-un voit que Kadhafi, qui a renoncé au nucléaire, Saddam Hussein, qui ne l'avait pas, se sont fait assassiner et leur pays détruit, et il se dit que lui, en possédant le nucléaire, bien, il évitera ce sort. Et c'est quelque chose qu'il faut voir qu'il n'est pas du tout fou, il est rationnel dans un monde qui est fou. Il faut bien voir cette question-là de cette façon. Alors, évidemment que la seule solution, c'est de permettre la paix par le développement économique mutuel et pas de faire une course aux sanctions. Et que ce qu'ont dit les Russes et les Chinois est tout à fait insuffisant, mais c'est mieux que ce que disent les Américains ou nous autres, notre gouvernement, qui est que les Nord-Coréens, disons, arrêtent temporairement leurs essais nucléaires et que le Sud n'inclut pas le THAAD, c'est-à-dire la ligne de défense américaine qui est en fait, comme en Europe, lorsque les Américains déploient des missiles antimissiles, une ligne offensive. Mais plus intéressant, je pense, c'est de reprendre la coopération, comme c'était le cas à Kaesong, comprendre la coopération entre les deux Corées pour produire et se développer ensemble. Et je crois que le chef de l'État sud-coréen a dit que jamais, s'il reste au pouvoir, s'il demeure au pouvoir, il n'y aura de guerre entre les deux Corées. Et je crois qu'il faut le prendre au mot, mais lui donner les moyens d'éviter tout affrontement. Et la manière de l'éviter, c'est que des pays comme la France, qui auraient un rôle à jouer mais qui ne le jouent pas, proposent une politique de développement mutuel dans laquelle la Chine aurait bien entendu son rôle à jouer et qui amènerait progressivement, comme ça a été le cas pour l'Allemagne, à une situation, on ne peut pas savoir dans combien d'années, mais si notre politique internationale se développait, si la politique internationale que nous voulons se développer comme on le voulait, qui pourrait aboutir à une réunification intelligente des deux Corées. Peut-être un pays, un peuple et deux régimes, comme les Chinois l'ont dit pour Taïwan. Donc voilà, avec dans le temps une réunification dans l'amitié entre le Nord et le Sud, qui est réelle au niveau des familles. Il faut les voir se précipiter pour se reconnaître. Et aussi faire connaître mieux ce qu'est la Corée du Nord et ce qu'elle est devenue depuis la Grande Famine. Et je crois que cet ensemble de choses permettrait d'échapper à l'hystérisation très dangereuse de ce débat et de le resituer dans l'optique d'un développement mutuel et harmonieux en traitant la question, comme vous l'avez dit, dans sa globalité et en pensant au futur et pas en étant fixé sur les conditions géopolitiques du présent.